vous estimez avoir un peu de chance ou voilà? Je pense qu'à un moment donné, dans une rencontre comme ça, il y a eu des périodes où on a su être très attentif, vigilant, se procurer de nombreuses occasions, marquer et ne pas marquer. Et puis naturellement se mettre en difficulté dans le dernier quart d'heure. Je pense que la peur de perdre, mais en face de nous il y avait quand même une belle équipe. Le ballon ça tourne bien, ça circule bien, ils ont des occasions, ils ont des bons joueurs. On a été mis en difficulté, bon Merville fait les arrêts qu'il faut, sauf sur la ligne plusieurs fois, donc bon ça fait partie du jeu, mais je dirais qu'à un moment donné, au début de deuxième mi-temps, ça peut faire 4-1, quand Granic fait sa tête sur le corner, ça peut faire 4-1, donc le match est complètement différent. Voilà, donc après, c'est normal, quand ils arrivent à 3-2, qu'ils jouent leur va-tout jusqu'au bout. Le tournant du match, c'est le but de Granic? Je pense que c'est, oui, quand Granic rate, le 4-1, ça, oui. C'est pas le but marqué, c'est le but raté? Oui, oui, parce que bon, je pense que c'est ça nous aurait sûrement mis dans de bonnes dispositions. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus réussir tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore marqué 3 buts, on a 4-5 occasions. Donc en face aussi, un adversaire qui a eu des occasions, ils ont été dans la qualité aussi. Donc on avait pensé avant le match, on en parlait avec mes adjoints, que ça devrait être un bon match. Je pense que ça a été un bon match, il y a 5 buts encore une fois. Bon, bah, pour moi ce soir, c'est sûr que je suis satisfait parce qu'on a pris les 3 points. Naturellement, on a marqué 3 buts et qu'on n'en a pris que 2, donc je suis content par rapport à Créteil où c'était le contraire. Un mot sur Cyril Merville, du tribune, il a fait un super début de match où il fait 2 beaux arrêts, puis en fin de match il nous sauve aussi. Bon, ça fait aussi partie du jeu, un gardien il a aussi de temps en temps pour essayer ou même très souvent, sauver des situations et nous permettre de gagner des matchs. Benoît est sorti en première mi-temps. Sur le but que l'on prend, oui. Guimbert lui est retombé sur le genou quand il a taclé pour pas que le ballon rentre, et donc il lui est retombé sur le genou, il a entendu un peu quelque chose dans le genou, donc on va attendre jusqu'à demain ou au début de semaine pour passer des examens. Monsieur Lanois, vous sort en fin de match? Moi de toute façon je ne changerai pas, vous savez, moi je dis toujours ce que je pense, c'est avec un arbitre ou pas. Bon, eux ils sont dans le fait de jeu, moi aussi je suis dans le fait de jeu. Donc bon, quand il me dit c'est pas fair play, le fair play, moi je m'en fous du fair play. Si à la fin de l'année Nîmes descend, je m'en fous du fair play. Moi ce qui m'intéresse c'est de gagner les matchs. Bon, lui c'est d'arbitrer, bon, il veut me foutre. Il veut me mettre dehors, il me met dehors, pour moi c'est pas grave. Parce que bon, aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai touché le ballon que je suis pas fair play. Bon, je pense qu'à un moment donné, il y a des fois des tacles, des trucs, bon, le fair play, on l'oublie aussi. Donc bon, il devrait comprendre un petit peu la situation. Bon, il a voulu me sortir, il me sort, c'est pas dramatique. Comptablement, vous avez 3 points de plus que l'année dernière à l'époque? Je m'en fous. Je réponds pas à la question. C'est pas le genre de choses qui fait. Voilà, ça m'intéresse pas. L'année dernière, c'était la dernière. Qu'est-ce qui fait la différence entre le 2-3 contre Créteil et le 3-2 contre 3? C'est quand même 3-1. 2-1, 3-1. Je pense que c'est le but juste avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien, parce que bon, on avait fait plus dur, je pense, en première mi-temps, parce qu'ils ont eu des occasions. Ils reviennent à 1-1 sur une grosse faute encore de marquage. Bon, on marque juste avant la mi-temps, donc ça nous permet de souffler un peu. Bon, le coup franc, naturellement, nous soulage, 3-1. Bon, tu te dis, ça y est, t'as peut-être fait plus dur. On t'a le 4-1, parce que bon, ils prennent un coup derrière la tête. Tu fais pas le truc, mais je pense quand même que c'est le deuxième but qui nous met sur de bons rails. Voilà. Vous attendiez à être dominé comme ça? Dominer de cette façon-là, non, sûrement pas, parce que je pense qu'on a aussi un peu de la qualité, mais ce soir j'ai vu une équipe de Nîmes, mon équipe, voilà, parce que bon, et je me mets dedans, un peu moins bien en jambes, et donc en grosse difficulté. Je pense qu'on est retombé dans un, comment je pourrais dire, dans un temps, on est revenu dans le midi où il fait très chaud pour la récupération, c'est très difficile pour nous. Et donc on doit souffrir beaucoup plus que quand on est à l'extérieur, quand on va jouer à Auxerre ou à Laval, où à l'heure du match il fait 18 ou 20, que là au début du match il devait sûrement encore 27, 28. Et donc je pense que ça aussi pour nous c'est pas la meilleure des choses. Pour Troyes qui doit s'entraîner dans de bonnes conditions toute la semaine, ça doit être plus facile pour eux. Donc espérons que la chaleur disparaisse un peu pour qu'on puisse récupérer et puis naturellement être beaucoup plus performant. Je crois que le Tour a gagné 4-0 ce soir, donc le Tour Nîmes ça va faire 5-4. Je dirais que bon, moi je vais d'abord me satisfaire de cette victoire, j'aurai le temps de réfléchir à ce qui s'est passé avec Tours, j'ai vu le résultat naturellement. Donc on aura le temps nous aussi de faire quelque chose. Si vous vous rappelez bien, vous avez sûrement posé la même question après le match
d'Auxerre qui a gagné 4-1 à Brest. Donc bon, bah, là ça fait 4-0, bah, peut-être qu'on gagnera 1-0 à Tours. Allez, vous avez écouté tout le monde, c'est bon là. Vous avez ce que vous voulez. 3 bien joué, mais 3 perdus, Jean-Marc, ce soir. Oui, c'est la 3e journée. Le championnat il va être long, très long. Il va être très long. Ce qui est satisfaisant, c'est que par rapport à notre préparation, on fait de beaucoup de nouveaux. Ce soir, par rapport au dernier match du championnat de l'année dernière, il devait y avoir 6 joueurs l'année dernière qui étaient dans l'effectif et pas les titulaires. Donc, sur le plan du jeu, comme on dit là, le mot le jeu, la possession du ballon, c'était intéressant. C'est la première fois, je n'ai pas souvenir à 3 d'avoir eu autant d'occasions de but dans un match. Depuis plus de 3 ans que je suis à 3. Donc, mais c'est un peu logique dans la mesure où on perd notre défenseur central qui était depuis le début de la saison celui qui a fait le plus de temps de jeu dans l'axe. On perd au bout de 3 minutes, donc on a donné 3 buts à l'adversaire sur des erreurs de un peu tout le monde s'y est mis derrière pour faire des erreurs défensives. Donc cette efficacité défensive qui nous pénalise ce soir, bien que tout simplement à cause ou grâce au gardien de but adverse, on aurait pu revenir à 3-3 très largement parce que le nombre d'occasions qu'on a. Donc on va retenir le positif, c'est-à-dire le positif c'est que l'équipe progresse. Et par rapport à tout ce qu'on a vu, le négatif c'est qu'il faut trouver une défense stable, toujours pareil. Une défense stable et efficace, ce qui est beaucoup moins difficile que de marquer des buts. Ça doit être frustrant quand même de revenir redouble d'un tel match parce que... Oui, c'était très frustrant si on avait été à la 25e, 30e ou 35e journée parce qu'il y a eu 1 an de travail. Donc quand vous avez déjà derrière vous 7, 8 mois ou 9 mois de travail et que vous perdez comme ça ce soir, vous vous dites là oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, les joueurs ont le temps de se rattraper très largement et de prouver leur homogénéité, leur solidité défensive. Puisqu'on est qu'à la 3e journée, avec une défense, il devait y avoir un défenseur seulement. Derrière, sur les 5 de derrière, il y avait un défenseur de l'année dernière, un seul. Donc, qui se reconstruit complètement. Donc, quelque part, il n'y a pas de hasard. Si on a pris des buts et on a fait des erreurs défensives, c'est parce qu'aussi il y avait un manque de symbiose, d'unité dans la défense. Mais ce qu'on devrait retenir, c'est qu'on aurait dû marquer, mais en France, on ne retient pas ça. En France, ce qui est très important depuis des décennies, c'est combien tu prends de buts. Dans d'autres pays, on aurait dit combien tu marques de buts. Et ce soir, on aurait dû marquer 3 ou 4 buts. Voilà. Et on n'en parlait plus, quoi. Voilà. Donc, effectivement, un manque d'efficacité à la fois défensive et offensive. Mais les joueurs ont le temps de se rattraper, j'espère, puisqu'on n'est qu'à la 3e journée. Vous avez piqué une grosse colère en fin de match, vous estimiez mériter une pénalty peut-être? Non, c'était sur 2 ou 3 coups, mais j'ai l'habitude aussi d'arbitrer toute la semaine. Donc l'arbitre, on était de l'avis différent sur les actions, c'est tout. On était d'avis, c'est pour ça. Et comme c'était des fautes très proches de la surface de l'opération, vous imaginez bien que ces fautes-là m'intéressaient particulièrement, quoi. Voilà. Voilà, merci. Merci. Au revoir.